Elle, pas beaucoup d'élan. Les pas latéraux. C'est frappé. Oh, champion d'Europe! Champion d'Europe! Champion d'Europe! Champion d'Europe! Maman! Champion! Champion d'Europe! Champion d'Europe! Le back-to-back! On l'a fait les gars, on l'a fait les gars, ce putain de back-to-back, la deuxième Ligue des Champions, la deuxième Ligue des Champions, putain. Ah, on l'a fait, putain. Ah. On a fait ce back-to-back, et encore une fois, nous on a 2 Ligues des Champions, donc maintenant, les Gunners, les Marseillais, l'Atlético, c'est petit ça, c'est petit. Déjà avoir une Ligue des Champions, c'est pas dingue. D'en avoir 0. Arsenal toujours 0 la bulle. Mais cette séance de pénalty, elle a été exceptionnelle. C'est incroyable. On a fait pleurer Stan et pleurer Momo en même temps, les gars. 2 supporters de 2 clubs. On a fait pleurer 2 clubs en même temps. On a fait pleurer 2 villes en même temps. Mais ça, c'est l'habitude. Avec Marseille, il y a des pétards, des trucs qui sont en train de retentir partout. Mais bordel, on a remporté cette Ligue des Champions. On va s'arrêter là parce que je me vois pas et on me demande de reculer à chaque fois que je parle. Mais on l'a fait. On l'a fait, les gars. Moi, je vous le dis. Maintenant, il faut se mettre en mode Jimmy 2 fois. On s'assoit, on se met en mode Jimmy 2 fois et on répète tout 2 fois parce qu'on a fait ce foutu back-to-back. Je vais chercher des clubs, je vais chercher des clubs. Je travaille demain. Les gars, on va tout dire 2 fois. Hein, parce que moi, on me dit tout le temps, ouais, tu te répètes beaucoup. Comme la Ligue des Champions du PSG, finalement. Et Arsenal, si on se répétait le cul, on vous a répété le cul, j'ai envie de te dire. Allez, bref. Donc voilà, merci au Paris Saint-Germain, merci au PSG, merci à Luis Enrique, légende du PSG, merci à Nasser, merci à Campos, merci aux joueurs. Et on a encore faim de Ligue des Champions, on en a remporté 2. Mais l'année dernière, on se disait, ouais, on en a une, c'est bon, on est content. Mais non, là, on a remporté la 2e et on veut aller chercher la 3e. On l'a vu cette année, on veut garder notre trophée parce que maintenant, c'est notre trophée, c'est notre Ligue des Champions. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. On se revoit demain pour un débrief plus. Et bah voilà, il manquait plus que ça. Marquinhos vient de faire une déclaration, les amis, qui va pas plaire à tout le monde. Avant ça, je tiens juste à vous informer que Kylian Mbappé termine meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Malheureusement, ses buts n'auront servi à rien collectivement. C'est juste encore un trophée individuel de plus dans son armoire. Et pendant ce temps, on a Ousmane Dembélé qui rentre encore plus dans la cour des grands. Le cercle des joueurs ayant remporté au moins une Coupe du Monde, 2 Ligues des Champions et un Ballon d'Or. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que Lionel Messi, Beckenbauer, Gerd Müller et Ousmane Dembélé. Sans oublier qu'il a marqué dans toutes les phases finales de cette édition, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Et vu le parcours du Paris Saint-Germain, personne dirait que c'était facile pour lui. Chelsea, Liverpool et Arsenal, il a tabassé toute l'Angleterre. Et malheureusement pour Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé va prendre toute la lumière pour le Ballon d'Or. Kvaratskhelia qui aussi a été monstrueux durant cette édition. Comme vous pouvez le voir, il a tout simplement été impliqué sur 16 buts les amis cette saison en Ligue des Champions. À lui tout seul, c'est 10 buts marqués et 6 passes D. Comment parler de ce match sans parler du maître du jeu, Monsieur Vitinha, qui d'ailleurs termine homme du match. Et on a également Dro Fernandez qui remporte sa première Ligue des Champions, même s'il n'a pas joué. Et au moins on peut dire que lors de ces 5 dernières années, il a touché plus de Ligue des Champions que le Barça. Buvez de l'eau, ça va aller. Et on a également Luis Enrique, le professeur et le génie de tout ça. Il est désormais à son 12e trophée avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée. 3 Ligue 1, 3 trophées des champions, 2 Champions League, 2 Coupes de France, une UEFA Super Cup et pour terminer une FIFA Intercontinental Cup. Tout simplement le meilleur entraîneur du monde. Malheureusement avec cette 2e Ligue des Champions remportée, certains pourront penser que le Paris Saint-Germain va enfin se reposer. Sauf que non, Marquinhos vient tout simplement de mettre fin à nos espoirs. À la fin du match, il dit on ne peut pas s'arrêter là. Maintenant on sait parfaitement comment gagner. Donc c'est impossible qu'on s'arrête là. Nos supporters méritent ce bonheur. Donc voilà, attendons-nous encore une fois aller voir la saison prochaine. D'ailleurs, on est plusieurs à avoir dit là. Sur Aizé, ouais. Sur Aizé, cette course d'élan à la Neymar. Quand le gardien a la force de ne pas bouger, quand le gardien a la force de ne pas bouger, dans la sauce. Le dernier appui du gars à la Neymar, hein, le dernier appui du gars. Quand tu vois le gardien qui est droit devant toi, regarde, il a fait une espèce de machin, il a raté de beaucoup. Ouais, surtout ces derniers appuis qui sont vraiment très lents, quoi. Ouais. Neymar, il avait quand même un rythme. Il gardait du rythme. T'as raison, type de frappe. T'as raison qu'il bouge pas et ça perturbe. Et donc, effectivement, il a pas arrêté le penalty ce soir, mais il y en a un où je pense que sur le premier raté d'Aizé, Safonov il prend beaucoup.
Deuxièmement, rappelez-vous, on a déjà oublié que sur le deuxième raté, il part du bon côté, il est juste sous la balle. C'est vrai. Et troisièmement, quand tu prépares les tirs au but et qu'il y a Safonov en face, qui vient d'en arrêter 12 sur les dernières séries, ben forcément, tu as un ou deux tireurs Au niveau du lobbying d'Arsenal sur les pénaltys durant la rencontre, c'est ça racontez-nous. Non mais c'est de manière générale à partir du moment où il y a l'ouverture du score en fait très tôt dans la rencontre, Arsenal a Évidemment, l'incroyable Jax. On va voir Giovanni, sur cette ère, sur ces quelque chose, ça vous inspirait quoi Giovanni ou peut-être autre chose, hein, pardonnez-moi. sur l'inspiration que c'est déjà d'avoir la chance d'avoir une équipe qui joue parce que ça fait 3 ans moi que je suis le PSG et depuis 2 ans je vis des moments exceptionnels grâce à cette équipe au stade et le foot c'est avant, ça peut un peu bateau de dire ça mais c'est quand même vivre des émotions et avoir du plaisir et cette équipe parisienne elle est fantastique et Mémé pour vous répondre ce que vous disiez sur c'est vrai que Paris cette saison a proposé autre chose notamment ce match retour à l'Allianz Arena où ils ont répondu à plusieurs données et la finale va dans ce sens. Ils ont affronté quelque chose de bien plus fort qu'ils ont eu la saison passée. C'est les blessures et les pépins physiques. Mais l'an passé, pendant 6 mois, tout le monde est plein ballon. Ils sont à 100%. Ça cavale dans tous les sens. Et la gestion cette saison, pourquoi Paris a été moins dominant et ils le sont moins parce qu'ils pressent moins bien, parce qu'ils ont moins les cannes. Et quand on voit les visages de Kvaratskhelia, Vitinha ce soir et qu'on compare avec les images de la saison passée, on a tous en mémoire le sprint du Géorgien en finale. Et ça dit tout de la difficulté physique de cette saison pour les Parisiens, d'où l'adaptation et peut-être une empreinte un peu moins forte dans le jeu. Qu'est-ce qui serait plus dur que cette saison ? La saison prochaine, puisque à peine la saison terminée et qu'une intersaison commence qui va nous passionner, on sera là d'ailleurs tous les soirs pour le mondial. Donc l'an prochain, bis repetita. La coupe des champions, là, le trophée des champions entre le vainqueur de la Ligue Europa, la Super Coupe d'Europe. Voilà, Super Coupe d'Europe. Le 12 août. Et puis à 12 août déjà. Et on continue et on recommence pour une nouvelle saison. Bon courage à eux quand même. Oui, bon courage à eux, mais en 2 mots, ils bénéficient pour pouvoir se projeter, ou plutôt ils exploitent, parce que c'est pas ils bénéficient, mais ils exploitent parfaitement quelque chose qu'ils ont longtemps mis de côté, c'est ce que leur propose la Ligue 1. C'est-à-dire la Ligue 1 leur donne cette marge pour pouvoir se gérer et faire cette montée en puissance. Arsenal ne peuvent pas se gérer tous les week-ends en Première Ligue, tu te prends un gros adversaire, tu peux pas trop faire tourner, etc. Enfin, t'es challengé quoi, tous les week-ends. Paris, on l'a vu cette saison, j'avais l'habitude de dire, la première partie de saison, pendant plusieurs mois, la Ligue 1 était leur tapis de course, parce qu'ils n'avaient pas fait de préparation, etc. Et en fait, ils faisaient leur préparation à travers des matchs de Ligue 1, même avec des compositions complètement hybrides que tu ne pourrais pas faire dans un championnat beaucoup plus dur. Oui. Vous savez, on a fait le 11 de départ des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont le plus joué en Ligue 1. Ouais. On avait des Zabarni, on avait des Beraldo, on avait l'attaque qui était et ça, pas c'est du une tout anomalie pour l'équipe qui a quand même conservé son titre de champion de France. C'est qu'en fait, la marge existe. Et c'est pour ça, et je finis là-dessus, que l'idée de te dire un triplé, mais en fait, compte tenu du fait qu'ils arrivent à se gérer sur les compétitions domestiques, c'est pas complètement fou. Cette équipe est tellement forte sur des moments où elle choisit d'être forte, parce que mentalement, parce que techniquement, parce que tactiquement. Surtout dans une année post-Coupe du Monde. Coupe du Monde. Didier Deschamps va détester la référence suivante. Il y a un pays dans l'histoire du football qui a gagné la Ligue des Champions plus le mondial. C'est l'Italie. L'Allemagne. Il y en a un qui a bon. C'est l'Allemagne. Allemagne 74. Allemagne 74 avec le Bayern 74. Bien sûr. Voilà. Bravo. Mais c'est. Est-ce qu'on peut dire aussi parler des recettes du succès? Allemagne de l'Ouest. La recette du succès, c'est aussi la continuité en fait. Aussi. Malgré l'enveloppe qui est démesurée, il n'y a pas de limite. On a un entraîneur qui refuse de prendre des joueurs et qui dit non, moi j'ai mon groupe, je le sens bien. Qui réussissent le recrutement. Sur la séance de pénalty, on était déjà en train de se dire, en fonction de comment ça va basculer, qu'est-ce qui aura fait peut-être que Paris n'a pas été au bout de cette Champions. Tout de suite, on s'est dit, t'es un peu court quand même sur le banc en fait.